1er janvier 2013, les 4 tennismen français médaillés aux Jeux Olympiques de Londres font partie de la promotion de l'Ordre national du mérite, comme tous les médaillés français aux JO. Mais dès sa parution au journal officiel, la nouvelle fait débat. Pourquoi décorer d'une distinction nationale des sportifs qui sont exilés en Suisse pour des raisons fiscales? À l'exception de Mickaël Liodra, domicilié en France, Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Julien Beneteau ont choisi de s'exiler en Suisse pour payer moins d'impôts. Alors faut-il les blâmer? Pourquoi choisissent-ils de s'installer en Suisse? En période de crise, ne devraient-ils pas eux aussi participer à l'effort national? Participer à l'effort national, Joe Wilfried Tsonga s'en défend. En 2011, il révèle avoir payé 230 000 € d'impôts en France pour avoir disputé plusieurs tournois français. Même constat pour Marion Bartoli, elle aussi résidente suisse, elle a payé 100 000 € d'impôts en France sur ses gains. À partir du moment où ils jouent en France, un certain nombre de semaines, ils sont imposés sur les gains qu'ils vont gagner en France. Donc effectivement, ils ne payent pas tout par rapport aux impôts en France, mais ce qu'ils gagnent en France, ils en payent une partie au niveau des impôts. Les tennismen n'échappent donc pas à l'imposition française quand ils jouent en France, une imposition particulièrement élevée pour les très hauts revenus. La tranche la plus élevée est à peu près de 45%, c'est un peu augmenté puisque la fiscalité ajoute soit de façon provisoire, soit de façon moins provisoire, des catégories au-delà desquelles le taux d'imposition a été élevé, surélevé en tout cas, et vous avez le risque d'arriver à l'imposition de 75% qui est en discussion, qui n'est pas votée parce qu'elle était pour le moment reportée, mais qui est en discussion. Vous avez ce risque-là sur la totalité de vos revenus. Mais les tennismen n'ont pas attendu la menace de la possible taxe à 75% pour choisir la Suisse. Arnaud Clément, par exemple, y était installé, même s'il a récemment annoncé revenir en France après sa nomination au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. De leur temps, Guy Forget et Yannick Noah avaient eux aussi choisi la Suisse. Récemment, le Conseil constitutionnel les a d'ailleurs entendus pour tenter de comprendre ce choix. Et il est simple, celui d'un système d'imposition qui permet tout simplement de payer moins d'impôts. Alors en Suisse, les discussions se font canton par canton, avec un système en général appliqué et qu'ils adoptent, qui est le système du forfait. C'est-à-dire que cette discussion aboutit à un montant forfaitaire annuel d'impôts à payer, en fonction notamment de votre dépense et de votre train de vie. Et nombreux sont ceux qui feraient le choix de l'exil s'ils en avaient les moyens. Ancien numéro 135 à l'ATP, Julien Varlet comprend la démarche de ses ex-coéquipiers. Perso, à l'époque, si j'avais gagné de l'argent, je pense que je serais parti aussi à l'étranger parce que mine de rien, alors c'est peut-être la petite phrase un peu bateau et qui est souvent répétée, mais la vie d'un sportif n'est pas non plus très très longue, sa carrière. Donc tout ce qu'il y a à prendre, il faut le prendre et même si ça déplaît à certaines personnes, malheureusement, je pense que, comme je vous le disais aussi, on fait un sondage, il y a beaucoup de personnes qui s'exileraient pour essayer de, mine de rien, c'est soi, mais c'est aussi sa famille, mine de rien. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pas un débat si facile que ça. Il ne faut pas oublier qu'un joueur de tennis mène sa propre entreprise. Il doit payer son coach, son staff, ses déplacements et tous ces frais qui en découlent. Un joueur de tennis professionnel, en étant à l'étranger, notamment en Suisse, ne touche pas la sécurité sociale, n'a aucun rapport avec la sécurité sociale, n'a aucune retraite potentielle pour après. La retraite, elle est donnée par l'ATP, par le circuit professionnel, et suivant le classement qu'on a eu, donc il vaut mieux avoir bien joué. Et quand ils sont blessés, quand ils doivent aller faire des soins, mais ils payent 100%. Et je peux vous dire que ça coûte cher quand vous faites des IRM, des choses comme ça, des manipulations assez précises, c'est pas des petites sommes. Mais pour d'autres, ne pas totalement être imposés en France, pays qui les a formés, ce n'est pas reverser à la fédération, à l'État, autant que ce qu'il le devrait. Moi, sur le principe, je trouve dommage quand on a fait 20 ans, quand on a vécu ces 20 premières années en France, qu'on a bénéficié d'une infrastructure française, d'une sécurité sociale française, d'un centre national d'entraînement français, d'entraîneurs fédéraux. Je trouve ça dommage quand on commence à gagner de partir.
Qui c'est qui remplit le stade à Roland-Garros? Qui c'est qui remplit les stades lors des rencontres de Coupe Davis? Qui c'est qui va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde justement pour voir des matchs de tennis? Bien évidemment, ce sont les meilleurs mondiaux, mais aussi ce sont tous les Français. Et les Français font partie des meilleurs mondiaux. Alors bien évidemment, ils ne reversent pas de l'argent directement à la Fédération française de tennis, mais ils permettent à la Fédération française de gagner de l'argent. Le tennis français profite donc de l'image de ses champions, mais elle est quelque peu écornée par ce choix de l'exil. Un choix loin d'être une exception française. Dans le top 20, 5 autres joueurs ont choisi de s'exiler. 4 sont à Monaco pour des raisons évidentes de fiscalité. Le japonais Kei Nishikori a lui choisi le régime clément de la Floride aux États-Unis. Les tennismen français ne sont donc pas des cas isolés à l'échelle mondiale, mais ils le sont pour leurs compatriotes. Et en cette période de crise où les boucs émissaires sont recherchés, ils sont des cibles parfaites sur lesquelles tirer.